Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Bien bonjour à tous et à toutes, les Explorers, les cœurs royaux. Nous sommes les Explorers, la communauté des Explorers et des cœurs royaux. Merci voilà, aux anciens et aux nouveaux abonnés. Moi je vous retrouve, on est samedi et puis je suis en train de regarder ma petite fille à côté. En fait, je suis tombée sur une vidéo où c'est une guidance, cette vidéo, c'est une guidance d'une jeune femme qui a sa chaîne YouTube. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais elle a partagé une anecdote où elle disait que dès qu'elle avait vu un tarot spécial, elle a ressenti direct une connexion avec Mermaid Tarot. Et elle a raconté son anecdote quand elle l'a reçu, la connexion qui s'est fait instantanément avec ce tarot. Et j'ai trouvé ça beau et j'ai trouvé ça émouvant. Et moi qui ai la passion des tarots et des oracles, je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. De faire un petit peu une sorte de bilan. Enfin, j'aime pas le mot bilan, mais une rétrospective de toute cette année au travers des tarots et des cartes. Les jeux, j'aime pas dire les jeux, mais la connexion avec certains tarots et oracles qui m'a plus touchée, plus marquée que d'autres. Et spontanément, j'ai choisi certains jeux. Certains tarots et oracles, enfin jeu parce que oui jeu parce que ça vient réveiller aussi notre côté enfant intérieur et enfin voilà, pas dans le côté pas sérieux mais dans le côté où ça vient réveiller notre enfant intérieur, nos ressentis, notre sensibilité, notre richesse, notre monde intérieur. Et ce qui est marrant, c'est qu'en sélectionnant certains jeux, certains tarots et oracles, je me suis rendu compte que mon énergie était très connectée, très touchée par rapport à certaines énergies spécifiques. Et notamment les animaux, la terre, la nature, les énergies féeriques et magiques avec les licornes et les fées, les êtres élémentaires. Et voilà en fait. Là c'est le tarot de l'animal totem. Enfin j'ai pas la boîte mais là c'est le dos. Le tarot de l'animal totem de Lisa L2EZA Robertson. Une petite parenthèse, j'ai pas beaucoup de mémoire sur le téléphone. En fait, c'est très aléatoire et là en ce moment, j'ai pas beaucoup de mémoire sur le téléphone. Ça prend énormément de mémoire en ce moment, les fichiers sur le téléphone. Ce qui fait que, enfin voilà, ça sera très aléatoire au niveau de la mémoire et je ferai en deuxième partie de vidéo. Désolée. Alors, le tarot de l'animal totem, voici le dos et je vous montre quelques cartes. On a le bélier. On a le bip-bip, je sais pas comment on appelle ça. On a le faucon, je crois. On a le crapaud. On a l'ours polaire. Enfin, on a plein d'animaux totems différents. Et j'ai adoré. En fait, ce tarot-là, une fois je suis allée à Cultura, j'avais vraiment envie de m'acheter un tarot et un oracle. Je savais pas quoi m'acheter. J'étais partie sur un autre jeu. Et finalement, je suis ressortie avec le tarot de l'animal totem. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est une connexion qui est fluide, que j'aime bien prendre de temps en temps parce que j'aime bien m'inspirer de l'énergie des animaux totems, en apprendre plus sur des nouveaux animaux, sur leurs énergies. Le livre est très bien fait. On apprend plein de choses sur l'énergie du tarot reliée aux animaux totems. Et j'aime bien travailler, c'est riche, c'est intéressant de travailler avec les énergies des animaux, des esprits guides, des animaux totems, des animaux spirituels. De par leur comportement, leur énergie, leur sagesse et faire coïncider avec certains éléments de notre vie. Je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup, c'est très instructif ce tarot, j'aime beaucoup, j'aime l'utiliser de temps en temps quand j'en ressens l'envie en fait. J'ai une connexion particulière qui est en train de se faire avec le tarot du corbeau. J'aime beaucoup l'énergie du corbeau, j'aime beaucoup l'énergie que dégage ce tarot. J'aime bien le prendre de temps en temps au niveau de son énergie, au niveau du visuel, au niveau de la symbolique du corbeau, du fait que le corbeau est très présent dans ce tarot, la magie mystique du corbeau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup prendre ce tarot de temps en temps et j'ai envie de l'utiliser de temps en temps ce tarot quand j'en ressens l'envie en fait, parce que j'aime beaucoup la symbolique du je pense que intuitivement et instinctivement je ressens un appel des fois à me connecter à cette énergie du corbeau. Et les illustrations, je les trouve très bien faites en fait.
Donc c'est pour travailler et pour me connecter avec l'énergie du tarot, avec l'énergie du corbeau, qui est encore reliée aux animaux totems. J'ai une connexion qui est en train de s'établir avec les animaux totems, donc les jeux qui ont une connexion particulière avec l'énergie de la nature et des animaux totems. J'ai une connexion naturelle en fait. J'ai l'oracle des fées, mais j'ai notamment l'oracle des fées de Lucy Cavendish, où j'ai vraiment développé une connexion très très particulière avec ce jeu qui n'est plus présente. Je me disais malheureusement, mais ça fait partie de la vie. À un moment donné, pendant plusieurs mois, j'ai bien connecté avec l'énergie des fées. J'ai ressenti leur sagesse, leur énergie subtile. J'ai pu transmettre au travers de guidances pour nous tous des messages de l'énergie des fées. Et à un moment donné, j'ai eu une forte connexion avec cette énergie des fées, avec cet oracle des fées. J'ai reçu de très beaux messages, j'ai transmis de très beaux messages. Et j'ai pu à un moment donné établir une connexion particulière avec les fées. C'est elles qui sont venues à moi, l'énergie des fées, et ça s'est fait naturellement. Et à un moment donné, il y a eu cette connexion entre l'énergie des fées et ma propre énergie. Et ça a marqué, c'est qu'elle a marqué dans mon calendrier, ça a marqué d'une pierre blanche. Cette connexion, elle a été là, elle a existé, cette magie, elle a été là. Et à un moment donné, j'ai eu un partage, j'ai une connexion, j'ai une rencontre avec l'énergie des fées qui n'est plus présente, mais elle a été là l'année dernière. Donc voilà, l'oracle des fées de Lucy Cavendish, une belle connexion que j'ai eue, notamment l'oracle des fées de Doreen Virtue. J'ai eu une très belle connexion aussi avec de Lucy Cavendish, l'oracle des dragons protecteurs. Avant de vous montrer les cartes, il y a certains moments, j'ai eu un appel, j'ai eu un besoin, une envie de vous transmettre des messages au travers de l'énergie des dragons. Et à chaque fois, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait beaucoup d'ancrage, de sagesse, d'énergie, de stabilité, de force. À certains moments de la puissance et à certains moments beaucoup plus la stabilité, la sagesse des dragons. Et c'était vraiment une énergie très paternelle, très protectrice. Et je me suis sentie enveloppée par l'énergie des dragons. Et il y a vraiment une énergie particulière avec les êtres élémentaires des dragons. Et à certains moments, ils sont venus à moi pour nous transmettre des messages au travers de guidances. N'hésitez pas à les retrouver sur la playlist de guidances, tarot et oracle. Parce que j'ai partagé des messages des dragons protecteurs, j'ai été connectée à cette énergie de temps en temps. L'énergie des dragons est venue à moi et ils ont une énergie protectrice de sagesse et ils ont vraiment des beaux messages, des messages très forts, très sages et très stables et des messages très importants qu'ils nous ont transmis au travers de toute cette année 2022 et notamment l'année aussi 2021. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. Il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de force et de stabilité et de puissance dans les dragons protecteurs. Vous verrez pas, là notamment il y a un dragon, voilà, avec des fées, notamment à un moment donné il y a la fée Morgane, la dame verte avec un dragon vert. Le dragon de Gaïa. Enfin bref, c'est toutes des énergies, des connexions particulières que j'ai eues avec l'énergie des dragons, l'énergie des fées, l'énergie des animaux totems, l'énergie mystique du corbeau. Et puis aussi avec les licornes. Je ne l'ai pas pris, là je vais mettre sur pause. Enfin, je ne vais pas vous le montrer, c'est l'oracle des licornes. Mais c'est vrai que l'énergie des licornes, à certains moments, est venue me transmettre